Et maintenant, vous mesurez la gravité de l'information qui vous est donnée. Elle est donnée par des journalistes français. Et elle est donnée, elle n'est pas dite au conditionnel. Ils n'utilisent pas le conditionnel. Vous savez, en français, quand on utilise la conjugaison des verbes au conditionnel, ça veut dire qu'on a des doutes. Non. L'information est donnée au présent et même à l'impératif. C'est-à-dire que ces journalistes nous donnent une information clé. La voici. La France s'approvisionne en uranium auprès de la Russie. Les livraisons d'uranium russe à la France ont été vues, filmées en France. Mieux, il n'y a pas que la France, l'Allemagne aussi. Et les mêmes journalistes reviennent pour dire le pétrole russe qu'on interdit en France, le gaz russe qu'on interdit en France, la France, l'Allemagne, les pays européens vont l'acheter par derrière auprès de l'Inde, de la Chine, des pays donc d'Asie et du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, et puis ils le ramènent en France. Astaghfirullah. Voilà des informations qui sont données par des journalistes d'investigation sérieux. Et personne ne les inquiète parce que ce qu'ils disent est vrai. Mais est-ce que vous savez que le simple fait que je répète ces informations est conçu comme un crime? Quand c'est l'Africain qui repère une bonne information et qui la partage, c'est déjà un crime. C'est-à-dire que quand un Africain connaît la vérité, on préfère flinguer le messager, alors que le message est devenu invincible. Vous avez vu? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Nous pouvons valider le premier point, à savoir que la France, l'Allemagne, les Européens continuent à commercer avec la Russie. Ils continuent à acheter et à vendre avec la Russie. Bon, pour ceux qui auraient éventuellement des doutes, j'ai retrouvé un article qui rappelle même que il y a en 2020 encore, bon, la France vendait encore des armes à la Russie en 2020. J'ai retrouvé un article qui en témoigne. Parce que vous savez maintenant on doit parler. Cet article est sur. Là, regardez, c'est France 24. Donc, n'est-ce pas, c'est le média officiel. Si je répète ce que France 24 a dit, est-ce qu'on va se fâcher contre moi? Sapristi, saperlipopette. Si je répète ce que France 24 a dit, va-t-on aussi se fâcher contre moi? Cela sera-t-il retenu contre moi aussi? C'est curieux. Mais enfin, alors France 24 dit ceci. Guerre en Ukraine. La France a vendu des équipements militaires à la Russie jusqu'en 2020. Le ministère des Armées a confirmé lundi les révélations du média en ligne Disclose, selon lesquelles la France a continué à vendre du matériel militaire à la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. Si ces ventes sont parfaitement légales, l'affaire illustre une nouvelle fois le manque de transparence des procédures censées valider ces exportations. Je m'arrête là. L'article a été publié le 15 mars 2022 sur France 24. Le voici. C'est pas Nyamsi ou Cameroun. Je sais que mon nom est facile à manger, à croquer, dans l'inquisition de la France-Afrique. Là, je suis allé chercher dans le média officiel de la France-Afrique. France 24. Donc, je voudrais que tout le monde qui assiste à cette émission valide la première thèse. À savoir que la France, actuellement, au moment où je vous parle, continue à faire des affaires avec la Russie. C'est vrai ou c'est faux? Non. Avec les deux éléments que je viens de vous donner. C'est vrai ou c'est faux que la France continue de faire des affaires avec la Russie, c'est-à-dire d'acheter et de vendre avec les Russes. C'est vrai ou c'est faux? Au moment où je vous parle, c'est vérifié que tous les pays européens continuent de faire des affaires avec la Russie. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. N'est-ce pas, c'est vrai? C'est ce que vous écrivez ou c'est pas ce que vous écrivez? Ou bien il faut que j'apporte encore d'autres preuves? Bon. Ok, tout le monde dit que c'est vrai. Ce n'est pas vrai parce que c'est moi qui le dis. C'est vrai parce que c'est prouvé. C'est vrai parce que c'est prouvé. Bon, ok. Donc, on peut évoluer. Le premier point est établi. Nous sommes dans une démonstration scientifique. Maintenant, on va poser la question suivante. Quelle est la raison pour laquelle les pays européens, en particulier la France, veulent empêcher l'Afrique de faire des affaires avec la Russie alors qu'eux, ils font des affaires avec la Russie? Alors, la réponse la plus simple est celle qui nous a été donnée par M. Chirac. Monsieur Chirac, réveillez-vous. Venez là, s'il vous plaît. Tout le respect, M. Chirac.
Bon, alors, pourquoi ils ne veulent pas que l'Afrique, elle aussi, prospère? Monsieur Chirac, deux fois élu président de la République française. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, Monsieur Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Monsieur Chirac vient de nous rappeler une évidence. Une bonne partie de l'argent que les gens ont en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis plusieurs siècles. D'ailleurs, on vous a donné la liste des pays qui fournissent la France en uranium. J'espère que vous avez bien entendu le nom d'un pays africain, ou bien ça vous a échappé. Bon, on retourne sur l'élément que je vous ai montré, où on va entendre le nom de l'Afrique. Nicolas, la France a reçu mardi une livraison d'uranium en provenance de Russie. C'est Greenpeace qui l'a révélé, des importations qui indiquent que la France est dépendante de la Russie pour son industrie nucléaire. Et oui, parce que l'uranium, c'est la matière première qui permet de faire tourner nos centrales nucléaires, aussi nécessaire que le gaz ou le pétrole pour pouvoir se chauffer cet hiver, et même plus importante encore, puisque l'essentiel de notre électricité est produite par le nucléaire. La France se fournit en uranium d'abord au Niger, où l'entreprise française Areva, rebaptisée Orano, exploite des mines à ciel ouvert. Le reste... La France se fournit en uranium d'abord au Niger. Vous avez bien entendu? D'abord. C'est-à-dire que ce que la Russie fournit à la France n'est rien à côté de ce que le Niger fournit à la France. Vous voyez, ce reportage vient confirmer ce que dit M. Chirac. M. Chirac, d'où vient la richesse qu'on a en France? Vous avez bien dit. Il faut que les Français... C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Merci, M. Chirac. Vous savez, la répétition est pédagogique. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? La répétition est pédagogique. Donc, avant même que la Russie ne fournisse de l'uranium, le premier fournisseur d'uranium de la France, c'est l'Afrique. Et un pays africain est précisément cité, c'est le Niger. Mais c'est un pays qui n'est pas entièrement électrifié. Hein. C'est un pays dont l'écrasante majorité de la population dort dans l'obscurité et dans la pauvreté la plus crasse. Hein. C'est ce pays-là qui fournit le combustible nucléaire à la France, le Niger. N'est-ce pas? Ok. Bon. Donc, on peut répondre déjà à la deuxième question que nous nous sommes posée. J'espère que vous ne l'avez pas oubliée. La deuxième question était la suivante. Pourquoi la France et les pays européens s'évertuent à empêcher que l'Afrique commerce avec la Russie? La raison est toute simple. Puisque la France et les pays européens ont passé tous ces siècles à exploiter l'Afrique, à piller l'Afrique, mais ils ne souhaiteraient pas que l'Afrique puisse utilement commercer et gagner de l'argent grâce à ses richesses. Parce que si l'Afrique commerce utilement avec d'autres pays du monde, qui va être perdant? Ben, la France va être perdante et toutes les autres puissances impérialistes, colonialistes et négrières vont être perdantes. C'est clair ou c'est pas clair? Dites-moi, est-ce que ma conclusion est tirée par les cheveux? Au regard des éléments que je suis en train de vous donner, je n'avance pas sans vous. Je n'avance pas sans vous. Vous êtes 3000 personnes en direct. 2500, pratiquement. Un peu plus de 2500. Pourquoi empêcher les pays africains de commercer avec la Russie? Mais parce qu'on pille l'Afrique. Si l'Afrique se met à commercer avec la Russie, elle va gagner des avantages de ses richesses qui lui permettront de ne plus se faire piller. Par exemple, si l'Afrique se met à gagner de l'argent grâce à son uranium, à son pétrole, à son café, à son cacao, l'Afrique pourra s'acheter des armes. Elle pourra se doter d'une marine de guerre. L'Afrique pourra construire des centrales nucléaires. L'Afrique pourra se doter même des armes nucléaires, des armes atomiques. Donc, il est question d'empêcher l'Afrique de se développer, d'empêcher l'Afrique de s'enrichir, d'empêcher l'Afrique, eh bien, de se sécuriser, d'empêcher l'Afrique de devenir une puissance, parce que c'est la condition. Pourquoi?
Monsieur Chirac, vous êtes le professeur de ce soir. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Très bien, monsieur Chirac. Donc tout le monde a bien compris. Pourquoi on empêche les Africains de commercer avec la Russie? Parce qu'on a mis en place un plan qui date de la période négrière, coloniale, néocoloniale, jusqu'à ce jour, pour maintenir les Africains dans la pauvreté. Car la pauvreté des Africains est la condition de la prospérité du pillage et de l'enrichissement de l'Occident, et en particulier des multinationales françaises, au détriment des peuples africains. Voilà ce que dit M. Chirac. Quand c'est répété par moi, c'est un crime. Quand c'est dit par Jacques Chirac, ça va. Mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit. Et il l'a dit en présence du président français François Mitterrand. Vous savez qui c'est? Lors de la crise des matières premières africaines, à la fin des années 80, c'était un chef d'État africain vieillissant qui avait servi la France, un grand pilier de la France-Afrique, mais qui, très amer, lorsqu'il s'est rendu compte qu'on imposait des prix bas aux matières premières africaines pour tout faire pour que les pays africains qui avaient commencé à émerger redeviennent des pays pauvres. Même lui, qui était un servile servant de la France-Afrique, lui aussi a parlé. Je voudrais lui donner la parole, d'autant plus qu'aujourd'hui, 7 décembre 2022, c'est le jour anniversaire de son décès. Il s'agit du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Nana Houphouët-Boigny, s'exprimant à la fin des années 80, et en présence... exploite des mines à ciel ouvert. Le reste vient principalement du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, en Asie centrale et un peu d'Australie. Donc officiellement, nous n'importe. En présence du président français d'alors, François Mitterrand. Vous allez entendre le président Houphouët-Boigny vous dire et expliquer comment l'Afrique est pauvre, pourquoi l'Afrique est pauvre et quel est le mécanisme utilisé par les puissances occidentales pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté. C'est dit par quelqu'un qui a servi l'Occident, qui a servi la France et même qui a servi le projet de faire de la Côte d'Ivoire la France de l'Afrique avant de déchanter. On va lui donner la parole parce que certains ne l'ont pas connu, certains n'ont pas entendu nécessairement cette vidéo historique. 80 000 francs. Il y a 20 ans. Avec un pouvoir d'achat plus élevé que le cacao qui nous a été proposé durant le dernier accord que nous avons refusé. 500 francs. Nous sommes les plus faibles. Ah! Après des mois et des mois de discussion, non pas seulement au niveau du marché commun, mais il s'agit d'un problème mondial, donc au niveau de la CUNCED, nos propositions ont été refusées. Les grands courtiers ont imposé leur prix. Les grands courtiers, les occidentaux. Qu'est-ce que nous leur avons demandé à partir du moment où eux-mêmes ont fixé un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan? Astaghfirullah. Que ce prix minimum nous soit garanti durant une campagne. Une seule. Et le drame que nous vivons, pendant encore longtemps, nous serons obligés de confectionner nos budgets, d'assurer donc le fonctionnement de nos États à partir des recettes d'exportation de nos matières premières. Économie de plantation, économie coloniale. Je prends un exemple. La Côte d'Ivoire est parvenue à un tonnage global de près de 800 000 tonnes entre le cacao et le café. Il y a 2 ans, on nous payait au minimum 1000 francs le kilo, soit une recette de 800 milliards. Brutalement, on nous réduit de moitié. Brutalement. Nous perdons 350 à 400 milliards. La brutalité, c'est leur méthode. Quel est le pays industrialisé qui, voyant ses recettes Baisser. diminuer de moitié pour être fonctionné, sans qu'il y ait de plus grave ne se produise dans le pays. Et François Mitterrand était assis à côté. Voilà la situation. Quel remède? Nous dénonçons à longueur de journée
cette situation que nous impose non pas des gouvernants, des responsables, mais le monde économique et financier, Ah, d'accord. Donc, les patrons des gouvernants Puissant. occidentaux. Parce que c'est pas Mitterrand, apparemment irresponsable. mais les patrons de Mitterrand, c'est-à-dire les oligarques Nous ne faisons financiers. que pleurer. Oui, on fait que pleurer, c'est Je ne sais vrai. pas si on essuiera nos larmes. Personne. Les financiers ne suivent pas les larmes Nous de avons quelqu'un. trouvé beaucoup de compréhension auprès du président de la République française. Ah oui, parce que lui, il n'est pas financier. Mais Mais je vous dis, il n'a pas de terminé, pouvoir. nous n'envisageons qu'une seule solution. À terme, tant que nous continuerons à vendre de minerais de fer, de bauxite, de cuivre, tant que nous continuerons à vendre des produits agricoles bruts, Ouais. nous subirons la loi des intermédiaires. Tout à fait. Namou. Nous demandons aux pays industrialisés, notamment à la France, Ah, de servir d'intermédiaire, d'avocat auprès des autres Européens. et pourquoi? Pourquoi il va perdre? Quand on parle nord-sud, c'est bien l'Europe. Le vieux, il faut et laisser. l'Afrique. Faut laisser. Nous leur demandons de nous aider à former nos Aider. On parle Non, de non. transfert de technologie. Transfert de technologie. On Nous attend ça refusons jusqu'à ce aujourd'hui. terme. On n'a jamais transféré la technologie. Ah bon? On n'en a pas transféré au Japon. On forme les cadres techniques scientifiques qui, sur place, transforment leurs matières premières. Ah, on attend ça. Ouattara. Voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. Ouais. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. C'est ce Nous que, avons la certitude c'est ce que que dans Assimi fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, actuellement. 15, 40 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Comme Assimi Goïta. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. La parole orthogonale. L'Europe doit comprendre la nécessité d'aider l'Afrique. Aider. On n'attendra pas. Il Hein. va de la survie de l'Europe Ah. et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Mhm. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, cette lutte doit être finale. Ce ne serait pas avec des fusils. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Ah, la Chine a gagné des... Et l'Europe n'a pas de matière première. Ah. Ben, Les mieux que Américains, drap. non, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, le chiffre de la population est telle qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, c'est la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. Victime aussi de l'exploitation de même groupe économique financier puissant, Ah. On est dedans. ne peuvent venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, Oui. de loin, le grand propriétaire des matières premières. L'uranium du Niger Nous qui resterons. éclaire la France. L'Afrique n'est pas suffisamment prospectée. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, Astafroulay. le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières Ah bon? pour donner du travail à ces hommes. Ah, ils ont besoin de nous, Africains. Ah d'accord. Imaginez-vous la pauvreté se généralisant, la révolte des jeunes exploités Eux, par d'autres
permettez-moi de ne pas aller loin dans ma pensée. Non, allez loin. Si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, voyez, notre ami C'est ce qu'on voit actuellement. à faire face à 1 million ou 2 millions de chômeurs. Et Et ce n'est pas facile. On est arrivé de dedans. Cela, malgré leur bonne volonté, ils on y est arrivé arriveront. dedans. On est dedans actuellement. Ça Et manifeste si déjà. l'Europe venait à être privée de matières premières, c'est le chômage généralisé et qui conduira où Ça vous le perd savez, l'hypopète. mais on n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil. Voilà ce que nous nous évertuons à faire comprendre à nos frères européens. Nos intérêts sont solidaires. Il faut qu'ils nous aident à nous développer. Vous avez parlé On peut attendre. de l'autosuffisance alimentaire. Nous en sommes conscients. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que nos frères tendent la main chaque année pour une aide alimentaire? Crise alimentaire au Royaume-Uni, Ils sont actuellement. très dignes, mais ils n'ont pas le choix. Je l'ai dit en Côte d'Ivoire et c'est la pensée du jour qu'on récite chez moi. Un homme qui a faim. L'homme qui a faim n'est pas libre. Et c'est vrai. Oh. Nous avons quitté la dépendance coloniale. Mais après 20 ans, nous pouvons faire le point. Pour l'essentiel de notre existence. Pour la nourriture, pour beaucoup. Pour nos soins médicaux. Pour notre éducation. Bref, pour tout ce qui permet l'épanouissement de l'être humain, nous sommes obligés, il faut le reconnaître, de nous adresser à nos anciens colonisateurs. C'est ça qui est pas fait. que nous soyons conscients de cette triste situation. C'est ça qui doit cesser. Nous voulons nous évader de cette situation-là. Ah, Et nous d'accord. demandons à ce qu'on nous aide. Non, on ne peut pas vous aider pour ça. Nous avons des hommes qui veulent travailler. On ne peut pas vous aider pour ça, président. Parce que Non. il est nécessaire pour eux, pour leur existence, pour leur vie, et même peut-être survie, de travailler. Mais il faut qu'on nous aide. On ne nous demandons aidera le pas. monde. On ne nous aidera jamais. C'est ça l'erreur de votre Nous raisonnement. ne sommes pas une sorte de mer morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Ah, Voyez-vous, nous parlons avec beaucoup d'images. Et voudrez-vous que je vous dise ceci pour conclure? très bien. Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres. Amina Yorabi. Oh. Et l'Occident a perdu ses dents actuellement. Bon, écoutez, je voulais vous faire écouter tout ce morceau de prise de parole du président Félix Qu'est-ce que tu as à dire Houphouët-Boigny, aux gens qui disent ce soir que tu la mérites pas? Que Que tu ne mérites pas cette médaille? du président Félix Houphouët-Boigny en présence du président français François Mitterrand. Il y a beaucoup de vérités qui ont été dites dans cette intervention du président Houphouët. D'abord, premièrement, que c'était par la faute de l'Occident que les matières premières africaines étaient dévalorisées. Et que l'Occident, qui s'était soumis à des oligarques financiers, à des capitalistes, à des banquiers, que la classe politique occidentale était elle-même incapable d'empêcher cela parce qu'elle était désormais dirigée par la banque, par la finance, par les actionnaires. Première vérité, crue de Félix Houphouët-Boigny. Il dit qu'on ne va même pas accuser le gouvernement français, parce que ce n'est pas le gouvernement français qui décide maintenant en France. Il le dit à la fin des années 80, Félix Houphouët-Boigny, disant par là que l'Europe, l'Occident, est sous la direction des oligarques financiers, elle est sous le contrôle des capitalistes, sous le contrôle de l'argent, du veau d'or. Deuxième vérité, que dit le président Félix Houphouët-Boigny? Mais l'Afrique est le continent le plus riche du monde. L'Asie n'a pas autant de richesses potentielles que l'Afrique. L'Europe, alors là, zéro. L'Amérique latine, elle en a un peu, mais pas autant que l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. À la fin des années 80, en présence de François Mitterrand, qui n'ose pas contredire Félix Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny le lui dit. D'autant plus que les deux se connaissaient, ils avaient fait partie des gouvernements de Gaulle à la fin des années 50. Vous savez, Houphouët-Boigny, lors de l'Empire français, lors de la communauté française, a été ministre de la République française, avant de devenir Premier ministre de la Côte d'Ivoire et plus tard président de la Côte d'Ivoire. C'est ça le parcours. Donc ils connaissaient François Mitterrand, ils avaient été collègues au gouvernement français. Ils se connaissaient comme deux larrons en foire. Et donc il protège son ami. Vous voyez, Houphouët-Boigny, il était très rusé.
Il trouve son ami. Non, on ne va pas accuser le gouvernement français parce qu'il ne voulait pas tomber dans le système de la vérité crue de Thomas Sankara, qui, lui, à Ouagadougou, avait directement accusé le gouvernement français de Mitterrand d'avoir soutenu le régime de l'apartheid de Peter Botha pour massacrer les Noirs. Houphouët-Boigny est beaucoup plus malin. Il dit, on ne va pas accuser les gouvernements européens, mais vraiment c'est la finance. Ce sont les capitalistes, c'est-à-dire les banquiers. Mais en même temps, Houphouët-Boigny donne une information clé. L'Europe n'est plus dirigée par ses gouvernements, selon Houphouët-Boigny. Elle est dirigée par les capitalistes, elle est dirigée par les banquiers, elle est dirigée par ceux qui contrôlent la bourse. Les boursicoteurs et les spéculateurs. L'oligarchie financière. C'est elle qui a le vrai pouvoir. C'est elle qui contrôle les médias, qui contrôle les banques, et contrôle les multinationales. Et c'est elle qui finance les candidatures aux fonctions politiques. Voilà ce que révèle Houphouët-Boigny. Très finement. Bon. La deuxième vérité que révèle Houphouët-Boigny, c'est donc que l'Afrique est le continent le plus riche au monde. La troisième vérité qu'il révèle, c'est que si l'Afrique ne parvient pas à s'en sortir, c'est-à-dire que si la population africaine ne parvient pas à se nourrir malgré toutes les richesses qu'elle a, elle ne sera pas capable de garantir en retour la fourniture de l'Europe. Parce que dans la tête d'Houphouët-Boigny, qui avait grandi sous le sillage de la puissance française, il fallait que l'Afrique reste éternellement la garantie, l'assurance vie de l'Europe, l'assurance vie de la France. Ce qu'il demandait seulement à la France et à l'Europe, c'était d'assurer un minimum aux Africains, ne serait-ce que des conditions de vie décentes au vu de la richesse immense qu'ils avaient. Voilà les bonnes idées qu'Houphouët-Boigny avait. Mais qu'est-ce qu'il y avait de faux? Quel est le concept le plus faux dans l'intervention du grand président ivoirien Houphouët-Boigny? C'est la notion d'aide. Houphouët-Boigny est resté dans le paradigme de l'aide. Il faut qu'on nous aide. Or, en fait, dans l'histoire politique, la notion d'aide n'a jamais été